La question des anges et la foi en eux est d'une importance capitale. C'est l'une des 6 piliers de la foi, Arkan Aliman. Il est dit, croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. L'acte de croire aux anges n'est pas simple. Les anges font partie du monde de l'invisible, Alam al-Gheb. Le monde de l'invisible comprend d'autres éléments mentionnés dans le livre de Dieu qui n'ont pas été érigés en piliers. Prenons l'exemple des djinns. L'existence des djinns est établie dans le livre de Dieu, qui leur a même consacré une sourate entière, Sourate al-Djinn. Les djinns sont aussi un élément invisible, ils forment une espèce, et parmi eux, il y a des croyants, des mécréants, des injustes, quasitounes, et ceux qui suivent les prophètes humains. Malgré cela, le Seigneur n'en a pas fait un pilier de la foi. Bien sûr, celui qui nie l'existence des djinns mécroit, car il nie une chose catégoriquement établie dans le Coran, mais la foi en eux n'est pas un pilier indépendant. En revanche, Dieu a fait de la foi aux anges un pilier indépendant, Rukin Mustaqil, tout comme la foi aux messagers. Croire aux anges est donc supérieur, ASM, à la foi aux djinns et à beaucoup d'autres éléments de l'invisible. Ce statut élevé a été accordé parce que la foi aux anges est une composante majeure de la doctrine islamique, Al-Aqida al-Islamiyya. 2. Le secret, la fonction et les tâches des anges. L'une des raisons et des sagesses les plus importantes, Minutam al-Asrar wal-Hikam, pour lesquelles Dieu a fait des anges un élément crucial de l'invisible et un pilier de la foi et qu'il leur a confié des fonctions et des tâches qui nous concernent, nous les humains. Les fonctions des djinns, par contraste, nous sont éloignées. Nous n'intervenons pas dans leur marché et ils n'interviennent pas dans le nôtre, sauf en cas d'agression. Notre seule relation avec eux est d'accepter leur existence grâce au Coran. Les anges, eux, ont des interactions quotidiennes avec nous. Les interactions quotidiennes des anges. L'insufflation de l'âme. C'est l'ange qui insuffle l'âme dans le fœtus humain, au 3e 40 jours, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. La prise de l'âme. C'est l'ange qui prend l'âme lorsque l'être humain meurt. L'écriture des actions. L'ange écrit les bonnes et les mauvaises actions. Ce sont les observateurs prêts, Rakibatid, assis à droite et à gauche. L'accompagnement après la mort. Chaque âme est accompagnée par un conducteur, Sa'iq, et un témoin, Shahid, parmi les anges. La protection. Les anges entourent et protègent l'être humain par ordre de Dieu. L'accompagnement du dhikr. Les anges accompagnent celui qui fait le souvenir de Dieu. Dès qu'une personne sort de chez elle en faisant l'invocation appropriée, un ange la suit, lui inspirant la justesse, le bien et la rectitude jusqu'à son retour. L'alternance. Les anges vivent avec l'être humain et sont impliqués quotidiennement. Ils se relaient entre la nuit et le jour. Ils se rencontrent lors de la prière de Fajr, l'aube. C'est pourquoi le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit « Et lisez si vous voulez la parole de Dieu ». Et le Coran de Fajr, en vérité, le Coran de Fajr est témoigné par les anges. Les anges en tant que messagers de